Deuxième dimanche de l'Avent, 8 décembre 2024, réflexion du révérend Père Clifford Atta Anim, Baruch 5, 1 à 9, Philippiens 1, 4 à 6 et 8 à 11, Luc 3, 1 à 6. Le deuxième dimanche de l'Avent nous invite à préparer nos cœurs comme une voie royale pour accueillir Jésus, notre Sauveur, à Noël. Il nous met également au défi d'être prêts pour la présence quotidienne du Christ dans nos vies, que ce soit dans la Sainte Eucharistie, les Écritures, les personnes que nous rencontrons ou au sein de la communauté de prière. De plus, il nous est rappelé de nous préparer au rôle du Christ en tant que notre juge, à la fois à la fin de nos vies et à la fin du monde. La première lecture du prophète Baruch présente Yahvé préparant le chemin du retour des exilés babyloniens à Jérusalem. Baruch appelle la Jérusalem endeuillée à se réjouir et à assister à leur retour des hauts lieux. Sa prophétie symbolise le voyage de l'humanité de retour vers Dieu. Pendant l'Avent, nous aussi sommes appelés à nous détourner du péché et à retourner au Seigneur. Le psaume responsorial, psaume 126, saisit la transformation des larmes de tristesse des exilés en joie lorsqu'ils rentrent chez eux. Dans la deuxième lecture, Paul encourage les Philippiens à se préparer à la seconde venue du Christ en cultivant l'amour chrétien et en menant une vie de pureté et d'intégrité. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste exhorte le peuple à préparer son cœur à l'arrivée du Messie en s'attaquant à ses obstacles personnels. Supprimer l'orgueil, l'injustice et la négligence, et vivre leur repentance par le baptême de renouvellement dans le Jourdain. Préparer nos cœurs à la renaissance de Jésus. L'Avent nous invite à renouveler notre être intérieur en comblant les vallées d'une vie de prière superficielle ou d'une foi tiède et en corrigeant les sentiers tortueux des habitudes pécheresses ou des comportements malhonnêtes. Cela pourrait impliquer la restitution pour tout acte répréhensible, la réconciliation avec ceux envers qui nous avons de la rancune et la suppression des barrières de l'orgueil ou de l'égoïsme par l'humilité et le service. Se repentir et demander pardon. L'appel de Jean nous rappelle de confronter et de confesser nos péchés, en recherchant le pardon de Dieu avec une repentance sincère. Nous sommes également appelés à pardonner à ceux qui nous ont offensés et à demander pardon à ceux que nous avons blessés. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En adoptant ces pratiques, nous nous alignons sur le message de préparation et de renouveau de l'Avent. Que Dieu vous bénisse.